aujourd'hui pour vous parler de la marque de couches lavables Mayaboo. Donc pour la petite histoire, je ne connaissais pas vraiment cette marque jusqu'à il y a quelques mois. J'avais vaguement lu des commentaires sur les réseaux sociaux, sur les groupes de couches lavables Facebook. Et en fait, plusieurs de mes abonnés m'en ont parlé, m'ont demandé si je les avais testées, puisque elles les appréciaient beaucoup, elles les trouvaient très efficaces. Et finalement, eh bien, elles m'ont donné envie de les essayer sur mes enfants, enfin notamment sur mon deuxième, puisque mon premier maintenant, ça y est propre. Et c'est comme ça que j'en ai acheté 2 modèles et que donc je vais pouvoir vous en parler aujourd'hui. Donc Mayaboo, comme je disais, c'est une marque française. Magali, la créatrice, se situe dans les Alpes-Maritimes, à Nice, donc où elle fabrique elle-même ses couches. Donc Magali a souhaité créer les couches parfaites pour sa fille Maya, d'où donc le nom Mayaboo. Et c'est comme ça qu'elle a inventé ces modèles-là, qui, c'est vrai, sont très efficaces. Personnellement, moi je les apprécie beaucoup. Quelles sont les particularités des couches Mayaboo? Alors tout d'abord, ce sont des couches TE2. Donc TE2, tout en deux. Vous avez donc une culotte de protection. Et à l'intérieur, vous mettez un insert absorbant que vous pouvez enlever pour en remettre un autre. L'intérieur est assez particulier puisque, comme le surnomme la créatrice, vous avez un panier. Donc voilà, donc vous mettez l'insert à l'intérieur et grâce à ce panier, donc les liquides sont vraiment emprisonnés à l'intérieur et ne remontent pas sur les vêtements. Donc c'est pour ça que cette couche est très efficace, grâce à son panier. Donc c'est vrai que ces couches font quand même penser, je trouve, aux couches de la marque Hamac, grâce au panier. Donc chez Hamac, ils appellent ça nacelle. Et en fait, le principe est le même. L'insert est vraiment à l'intérieur de la nacelle, ce qui évite au liquide de ressortir trop facilement et du coup de mouiller les vêtements. Alors comparativement à la marque Hamac, je trouve quand même que les Mayaboo sont plus agréables à utiliser. Déjà parce que je trouve que la couche est beaucoup moins fragile que les couches Hamac. On sait que les couches Hamac, il ne faut pas les laver à trop haute température. La nacelle est relativement fragile, elle peut se détériorer assez rapidement, il faut vraiment en prendre soin. Alors que les couches Mayaboo, je trouve qu'elles sont beaucoup plus résistantes. En plus, ce sont des couches évolutives, donc ce ne sont pas des couches à taille comme Hamac, donc vous avez des pressions sur le devant pour la diminuer. Donc la créatrice dit d'ailleurs que les couches commencent à partir de 2,5 kg. Quand on replie la couche à son maximum, elle se présente comme ceci. Donc moi c'est vrai que j'aime bien comparer avec des couches vraiment spécifiques nouveau-né. Donc là vous pouvez voir une couche de la marque Hamac et une couche de la marque Poppin. Comme vous pouvez le voir, elle est quand même plus haute que les couches nouveau-né. Elle est également plus large à l'entrejambe. Donc on peut remarquer quand même qu'elle est plus grande. C'est souvent le cas pour les couches évolutives. Les couches évolutives n'arrivent pas à être aussi petites que les couches nouveau-né. Donc 2,5 kg, ça me paraît quand même très petit pour mettre ces couches-là. Ou alors vraiment bébé va nager dedans. Mais bon, c'est quand même faisable. Après, si vous voulez vraiment des couches adaptées aux tout petits bébés, partez quand même sur des couches nouveau-né les premiers temps. 2,5 kg jusqu'à 16 kg. C'est vrai que là, vous avez quand même 3 rangées de pression pour la diminuer. Donc, il y a quand même pas mal d'évolutions possibles. Personnellement, mon fils qui a maintenant 1 an, qui fait à peu près 10 kg. Alors, je la mets à la plus grande taille, mais parce qu'il est très potelé. Et je pense quand même qu'il est entre la taille précédente et la plus grande. Je suis un petit peu entre les deux. Puisque à la taille précédente, on lui voit s'arrêter des fesses, concrètement. Et à la plus grande taille, ça fait encore un tout petit peu grand. Mais je n'ai quand même pas de fuite pour autant. Comme vous pouvez le voir sur la couche Mayaboo, vous avez un élastique au niveau du dos, donc très performant. Et un élastique tout autour donc, du panier, qui permet d'avoir un panier hyper extensible. Le panier, il remonte jusqu'en haut de la couche, même dans les ailettes. Voilà, vous pouvez vraiment mettre des grands inserts quand la couche est dépliée. Là, pareil, il va vraiment jusqu'à l'élastique du dos. Assez rare pour être souligné, la marque propose 2 types de fermetures. Donc les fermetures à pression et également des fermetures à scratch.
Donc voilà, hein, que l'on connaît comme sur pas mal de couches lavables. Donc par contre, je trouve que les scratchs font pas très bonne qualité. C'est vrai que celle-ci, j'utilise beaucoup moins. Je pense qu'ils s'usent quand même relativement vite. Je trouve quand même qu'il y a 2-3 petits inconvénients sur les couches à scratch Maya-Boo. En fait, c'est pas simple de refermer la couche pour le lavage, puisque la partie scratch permettant donc la fermeture est trop petite. Donc si je ferme le scratch, il y a toujours une partie qui dépasse et qui agrippe les autres couches ou les autres vêtements. Donc je trouve pas vraiment que ce soit l'idéal. Donc vous avez 2 astuces, soit vous mettez la couche à l'envers pour la laver et que le scratch ne s'accroche pas, ou bien vous pliez de telle manière que le bout du scratch arrive au bout de la partie spécifique pour la fermeture, mais c'est pas très intuitif, il faut un petit peu ruser. Deuxième chose que je trouve pas vraiment géniale, c'est que si vous mettez un grand insert à l'intérieur, donc là j'ai par exemple un insert de la marque Bambino Mio, cet insert est relativement épais et du coup le haut de la couche se rétracte et le scratch arrive à être en contact avec le ventre de bébé. Donc c'est vrai que ça c'est souvent un inconvénient des couches à scratch, mais celle-ci notamment, puisque donc quand vous mettez ce gros insert, ça va tirer sur l'élastique du panier et donc la couche va vraiment avoir tendance à se retourner et à irriter bébé. Donc si vous souhaitez acheter des couches Maya-Boo, à moins que vous soyez vraiment un fan inconditionnel des scratchs, moi je vous conseille de partir sur les couches à pression. Vous n'aurez pas du tout ce problème et au moins elles auront en plus une durée de vie bien plus longue. Pour en revenir à l'élastique du panier, la créatrice est top puisqu'elle a laissé en fait une petite partie sans couture pour que vous puissiez vous-même changer l'élastique facilement sans devoir découdre la couche. Donc merci Magali pour ceci. Dans sa description, Magali décrit qu'elle propose des couches à double gousset. Donc j'avoue, je suis un petit peu étonnée du terme double gousset, puisque pour moi, des doubles goussets, ce sont 2 élastiques au niveau des cuisses. Donc c'est vraiment un système anti-fuite génial hein, dans les couches lavables. Donc 2 élastiques bien distincts. Dans la couche Maya-Boo, j'ai du mal à voir 2 élastiques. Donc, puisque là, en bas de la partie blanche, ce n'est pas du tout un élastique. Hein. C'est juste que c'est cousu. Comme vous pouvez le voir, c'est juste les 2 parties du pull qui sont cousues entre elles. Mais là, en aucun cas, il n'y a un élastique. L'élastique se situe vraiment qu'au niveau du panier. Donc, le double gousset, je ne suis pas certaine que ce soit la bonne dénomination. Mais c'est vrai que vous avez quand même cette partie blanche là, qui englobe vraiment bien les cuisses de bébé et qui en fait du coup une couche vraiment fine et souple pour le développement et la motricité de bébé. C'est vrai qu'elle est vraiment agréable, je pense, pour bébé. Dans le panier, il faudra donc mettre des inserts absorbants. Maya-Boo en propose sur sa boutique. Vous avez 2 types d'inserts, des inserts en microfibre. Donc je déconseille, hein, vous savez, la microfibre ça absorbe pas vraiment, mais ça sèche très vite et ça absorbe très vite. Et des inserts en bambou. Donc là, vous en avez un. Donc ils sont assez épais, bien absorbants. J'ai fait hier le test, ils absorbent à peu près 200 ml. Mais par contre, si vous souhaitez utiliser ces inserts quand vous repliez la couche au maximum, hein, quand bébé est vraiment tout petit, je trouve que ces inserts sont un petit peu épais et également longs. Donc il faut, comme l'explique la créatrice, les replier sur eux-mêmes pour qu'ils puissent rentrer dans la couche repliée. Et donc ça en fait une couche un peu plus épaisse. Donc c'est vrai que si vous souhaitez mettre des couches Maya-Boo dès les premières semaines de vie de bébé, moi je vous conseille plutôt que de mettre ces gros inserts, c'est plutôt d'acheter des petits inserts comme ça, Geffen Baby, donc spécial nouveau-né, qui sont quand même plus étroits, moins longs et quand même très absorbants, hein, donc vous pouvez en mettre 2. Surtout que c'est pas perdu, hein, ces inserts-là, donc vous pourrez les réutiliser plus tard en tant que booster pour booster la couche quand bébé sera plus grand. Donc ça c'est toujours un super investissement, ces inserts Geffen. Les couches Maya-Boo ont quand même quelques petits défauts de mon point de vue, mais comme toutes les couches, hein, la couche parfaite n'existe pas de toute façon. Premier petit défaut, c'est que si bébé fait une selle à l'intérieur, vous ne pourrez pas réutiliser la culotte. En effet, même si le panier est relativement large, comme de toute façon avec les élastiques, le panier
se replie sur lui-même, en fait de toute façon le panier sera taché. Quoi qu'il arrive, les élastiques seront tachés de sel, le caca va même se mettre ici sur les côtés, donc vous ne pourrez pas du tout la réutiliser. Deuxième petit défaut, c'est que les élastiques se nettoient pas toujours très bien, même après les 2 cycles de lavage des couches lavables. Mais bon, ça c'est quand même très fréquent sur les couches, hein. Troisième petit défaut, alors là, est-ce que c'est moi qui les utilise mal sur mon bébé? Mais c'est vrai qu'il se retrouve très souvent avec des marques d'élastique sur le devant, donc au niveau de son zizi, hein, tout autour. Alors, est-ce que je serre trop la couche? Donc pour être honnête, j'ai essayé de desserrer la couche et en fait, la couche du coup tombait. Donc je pense que vraiment, elle n'était pas assez serrée. Donc ensuite, j'ai contacté Magali pour lui expliquer mon problème. Alors, tout est relatif, hein, ce ne sont pas des très grosses marques d'élastique comme vous pouvez le voir, mais c'est vrai que sur son site, elle explique qu'avec ses couches, il n'y a pas de marque d'élastique, normalement. Donc j'ai contacté Magali et elle ne m'a jamais répondu malheureusement. Et c'est vrai que j'ai pu lire que beaucoup de parents se plaignaient du service après-vente, que Magali ne répondait pas spécialement malheureusement ou mettait du temps à répondre. Donc ça, c'est encore un petit point négatif que l'on peut attribuer à cette marque de couche. Mais bon, peut-être qu'elle est débordée, et puis avoir un enfant, on sait que c'est pas facile, hein, que ça prend beaucoup de temps. Mais voilà, si vous avez des questions, il se peut que vous n'ayez pas la réponse tout de suite, malheureusement. Et donc, dernier petit défaut, mais ça j'en ai parlé tout à l'heure, ce sont les fameux scratchs des couches à scratch. Le scratch se retrouve au contact de la peau de bébé, peut l'irriter, le griffer, donc c'est vraiment pas agréable. Donc il faut savoir qu'elle coûte 29,99 €, donc autant dire 30 €. Donc ça c'est la couche seule, sans insert. Sachant donc qu'elle propose des packs de couches hein, avec plusieurs couches et plusieurs inserts, donc c'est plus intéressant que d'acheter des couches seules. Et si vous achetez les couches d'occasion, méfiez-vous puisqu'il existe plusieurs versions des couches, notamment ce que j'ai pu voir c'est au sujet des couches à pression. Donc là, comme vous pouvez le voir, vous avez plusieurs pressions pour les refermer. Notamment ici, vous avez une pression ici pour que la couche soit bien fixée. Idem de ce côté, alors que sur les anciennes versions, vous n'avez pas assez de pression. Pour les couches à scratch, il se peut que moi j'ai l'ancienne version parce que celle-ci je l'ai achetée d'occasion. Donc peut-être que sur les nouvelles versions, la créatrice Magali a agrandi ici le scratch pour qu'il soit vraiment plus performant au lavage. C'est possible, je ne sais pas. Mais voilà, méfiez-vous, si vous les achetez d'occasion, n'hésitez pas à demander quand la vendeuse ou le vendeur a acheté ses couches. Donc pour résumer, c'est quand même une super marque de couches, 100% française. Comme je disais, maintenant, je privilégie les marques françaises. J'essaie de vous faire découvrir des marques de chez nous qui sont très bien, qui n'ont rien à envier aux marques internationales. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo sur la marque de couches lavables Mayaboo. Donc je précise que je ne propose pas ces couches à la location, mais si vous souhaitez les tester chez vous, sur votre enfant, il n'y a pas de souci. Vous me le faites savoir, vous me le demandez, et si les couches sont disponibles, eh bien je vous les fournirai dans le kit avec grand plaisir. En tout cas, n'hésitez pas à me poser des questions sur la marque ou sur la couche si vous en avez, et on se dit à bientôt pour une nouvelle vidéo.